TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La fièvre commémorative autour du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Histoire de mémoire le 27 avril, avant le défilé militaire, des répétitions sur la place des Fêtes. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. D'après les estimations, on a dénombré 241 millions de nouveaux cas de paludisme et 627 000 décès dans 85 pays. L'OMS tire la sonnette d'alarme et appelle à une action urgente et concertée. Et puis, deuxième phase de la campagne spéciale d'achat de riz paddy dans la région des Savanes. Des tonnes de riz sont achetées aux producteurs à Kpenjal et Oti. Nous irons sur place dans un instant. Avant tout cela, le Togo célèbre mercredi prochain le 62e anniversaire de son indépendance et à l'occasion, des messages de félicitations sont enregistrés au courrier arrivé du chef de l'État. Le président des États-Unis d'Amérique écrit ce qui suit. Excellence, Monsieur le Président, le peuple américain se joint à moi pour vous féliciter, vous et tout le peuple togolais, à l'occasion de votre 62e année d'indépendance, ce 27 avril. Je salue votre engagement en ce qui concerne la santé et la sécurité dont jouit le peuple togolais. Et nous saluons également les efforts du gouvernement togolais dans la lutte contre l'extrémisme violent qui menace la sous-région et la réduction des effets de la COVID-19. Au moment où nous tournons progressivement la page de la pandémie, les États-Unis restent favorables aux futures collaborations pour promouvoir la sécurité, la démocratie et la prospérité économique pour le peuple togolais. Nous espérons renforcer notre partenariat avec le Togo. Meilleurs vœux pour votre fête de l'indépendance. Cordialement, Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, je tiens à exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois, ainsi qu'à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à vous et à travers vous, au gouvernement et au peuple togolais. Au cours de ces dernières années, le Togo, sous votre leadership, s'est engagé dans le développement économique et social et a enregistré des réalisations dans la construction du pays. Attachant une grande importance au développement des relations entre nos deux pays, je suis disposé à œuvrer conjointement avec vous pour promouvoir notre amitié traditionnelle et élargir nos coopérations bilatérales afin de porter les relations d'amitié sino-togolaises à un niveau plus élevé. Je forme mes meilleurs vœux de prospérité à votre pays et de bonheur à votre peuple. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Le message du président français Emmanuel Macron avec Joseph Amégan. Le message du président français au chef de l'État Faure Gnassingbé est ainsi libellé. Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République togolaise, je suis heureux de vous adresser en mon nom et celui du peuple français mes chaleureuses félicitations
qui vont également à l'ensemble des citoyens togolais. Votre visite à Paris il y a un an a permis de marquer notre volonté commune de renforcer le partenariat entre nos deux pays. Depuis lors, de nombreux projets sont venus concrétiser cette ambition, notamment en matière d'appui à la réforme de la décentralisation et au développement socio-économique du Togo. L'égalité femmes-hommes et les échanges économiques ont également été mis à l'honneur à travers le forum Génération Égalité auquel a participé le Premier ministre, Madame Victoire Tomiga-Dogbe, et le forum Ambition Africa. Je forme le vœu que cette dynamique se poursuive. Dans un contexte sécuritaire marqué par l'expansion de l'action des groupes terroristes vers les pays du Golfe de Guinée, la France reste disponible pour soutenir vos efforts afin de faire face à cette menace selon une approche globale alliant prévention, développement et sécurité, dans l'esprit de la déclaration conjointe sur la lutte contre la menace terroriste et le soutien à la paix et à la sécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest du 17 février dernier. Dans cette perspective, notre ambassade à Lomé a déjà partagé avec vous notre contribution actuelle au plan d'urgence pour la région des Savanes. Enfin, en ces temps d'atteinte grave à l'ordre international, nous espérons pouvoir compter sur le soutien du Togo pour faire prévaloir le socle de valeurs, à commencer par le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, le refus de l'agression et le règlement pacifique des différends sur lesquels l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies se sont construites. Vous renouvelant tous mes vœux de réussite, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération. Emmanuel Macron, Président de la République française. Le président de l'Autriche, celui de la Confédération suisse, le président de l'Espagne, du Gabon, de l'Égypte, du Kenya, du Libéria et de l'Australie ont également écrit au président de la République à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Ils renouvellent tous leurs vœux de réussite au chef de l'État et au peuple togolais. Ils formulent leurs vœux de paix, de sécurité et de développement au Togo et souhaitent voir un renforcement de leurs relations avec le Togo. Voilà donc pour les messages de félicitations adressés au président de la République à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Le Togo, dans la fièvre de la célébration des 62 ans de son indépendance. Le 27 avril, c'est dans quelques heures, un programme riche et impressionnant marqué par le défilé militaire. Il n'y a qu'à voir les répétitions, grandeur nature et l'occasion aussi de corriger les derniers détails. Écoutez ça là. Un avant-goût du défilé militaire avant le jour J, le 27 avril. Le ton est donné par l'arrivée simulée du chef de l'État ici à la place des fêtes et le passage en revue des troupes. Et la gendarmerie nationale va ouvrir le bal du défilé. Passage remarquable par ces groupes régionaux d'intervention créés pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme. Suivent les éléments de l'armée de l'air. Ils ont en charge la protection de l'espace aérien du Togo. Dans la foulée, la marine nationale. Plus de 400 hommes et femmes animent aujourd'hui l'unité. Leur mission, protéger et défendre les intérêts du Togo en mer. Et c'est au tour de l'armée de terre, la plus grande composante de l'armée togolaise. Sa mission, la défense du Togo contre toute agression extérieure et menace interne. Sont aussi dans l'exercice les différentes écoles militaires. Le corps des sapeurs-pompiers n'est pas en reste.
d'apnée occultée. Agents de police, eaux et forêts, gardes pénitentiaires ont marqué aussi le coup. Idem pour l'armée de réserve. Ferme le bal, les troupes motorisées, blindés et autres engins lourds se déploient. Ils illustrent la capacité opérationnelle de l'armée togolaise. Le grand show est attendu le mercredi prochain, jour du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Un événement en direct sur la télévision togolaise. La paix et la sécurité demeurent un cheval de bataille pour le chef de l'État Faure Eswazina Gnassingbé. Pour les sauvegarder, le président de la République investit davantage dans l'armée qui se tient toujours prête à défendre l'intégrité du territoire et lutter contre le terrorisme, un défi pour l'Afrique de l'Ouest. Les FAT, un gage de paix et de sécurité. Ekwissala. De quelques 300 soldats avant l'indépendance, les forces armées togolaises sont estimées aujourd'hui à environ 16 000 hommes. Toujours prêts à défendre l'intégrité du territoire national, à veiller pour la paix et la sécurité. Au Togo, il y a la sécurité, bien. Ici, là, il y en a, derrière, là-bas, il y en a. Si on passe là-bas, on est content, on sait qu'on est en sécurité. Cette mission, les forces de défense et de sécurité togolaises l'assurent, même au-delà des frontières nationales. Le cas au Mali, en République démocratique du Congo, à Haïti et bien d'autres pays où les soldats togolais sont déployés pour des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. En 2019, ils étaient plus de 1400 éléments sur les champs de bataille. Nous avons, grâce à Dieu, accompli avec dévouement les missions qui nous ont été confiées, celle de la protection des personnes et des biens, celle de la protection des civils et celle de l'appui aux opérations de police. Un effectif qui fait du Togo le 16e plus important contributeur de personnel aux opérations de maintien de la paix. Un engagement pour aider à venir à bout du terrorisme et permettre aux populations de vivre dans la quiétude. Un engagement payé parfois au plus fort prix. Exemple au Mali en décembre 2021 où 7 soldats togolais avaient été tués. Des décès qui s'ajoutent à ceux déjà enregistrés par le Togo dans les opérations de maintien de la paix. Toutefois, selon le président de la République Faure Eswazina Gnassingbé, chef des armées, le Togo ne va jamais fléchir devant l'obscurantisme. Une détermination affichée contre l'insécurité, le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Des fléaux auxquels font face les forces armées togolaises dans la partie septentrionale du pays, et cela depuis quelque temps. En décembre 2021, elles ont réussi à repousser une attaque terroriste à Salouaga, à la frontière nord du Burkina Faso. Depuis 2018, l'opération militaire Koundouaré est montée pour justement faire face à ces éventuelles situations. La mission, prévenir le terrorisme, mais aussi accompagner les populations dans les actions de développement. Nous sommes dans une localité éloignée des grandes villes, mais partout, on a placé des militaires pour notre propre sécurité. Donc, je peux dire en bref que le de Panséré, en général, est en sécurité. Et nous voudrions que cette sécurité, cette paix soit continuelle. Une mission et une proximité qui renforcent la cohésion entre civils et militaires. L'autre titre de ce journal, la lutte contre le paludisme, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appelle à investir et à innover pour trouver de nouvelles approches de lutte antivectorielle, de nouveaux produits de diagnostic notamment, en vue d'accélérer les progrès contre cette maladie. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été marquée au Togo par une campagne de proximité. Solange Amandé, Sandra Aziabé. David sait que dormir sous une moustiquaire est très efficace dans la prévention du paludisme.
Il en fait l'expérience probante depuis des mois. Mais il est encore passé rafraîchir ses connaissances sur la maladie. Quand on ne dormait pas sous un moustiquaire, on voit qu'à chaque semaine ou bien chaque mois, on tombe souvent malade, surtout les enfants. On nous a donné les directives, les informations pour lutter contre le paludisme. De dormir sous le moustiquaire imprégné à longue durée. Si tu es malade, il faut aller à l'hôpital et qu'on va te prélever le sang pour les analyses. Et si on voit que le palu est intense, on va te faire des piqûres. Mais si le palu n'est pas assez grave, on te donne des comprimés pour se traiter. Avoir ainsi l'occasion d'échanger et de discuter avec les populations pour leur porter la meilleure information, le programme national de lutte contre le paludisme ajuste sa stratégie pour plus de résultats. Quand on dit au programme Palu, qu'est-ce qu'on fait? La population ne sait pas ce que nous faisons. Donc nous avons voulu nous ouvrir à la population pour expliquer exactement au niveau du programme quelles sont nos stratégies, quelles sont nos activités pour venir à bout de ce fléau. Nous avons globalement deux grosses stratégies. Il y a la stratégie de prévention et la stratégie de prise en charge. En matière de prévention, nous faisons la lutte antivectorielle. Et par rapport à cette lutte, on distribue les moustiquaires chaque 3 ans à toute la population togolaise. Au niveau de la prise en charge, nous faisons quoi? C'est-à-dire que nous faisons le traitement, le diagnostic et le traitement. Mais aujourd'hui, nous voulons que le diagnostic se fasse précocement. Des jeux concours dotés de prix ont meublé cette journée. Le thème de cette édition, innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. À propos du Covid-19, à ce jour, lundi 25 avril 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 979, aucun nouveau cas. Le nombre de personnes guéries est de 36 688. Le nombre de cas actifs est de 18. Et le nombre de décès est de 273. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Nejiawa. Partons maintenant à Pendjal et Oti, dans la région des Savanes, où est ouverte la campagne spéciale d'achat de riz paddy. C'est le deuxième passage de l'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. Des tonnes de riz sont achetées aux producteurs pour plus de 140 millions de francs CFA. Gérard Laoutou. Le gouvernement togolais investit beaucoup plus ces dernières années dans le secteur agricole, que ce soit à travers les intrants agricoles, formation, financement, appui en matériel agricole ou encore dans les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP. Dans la région des Savanes, les préfectures de Pendjal et de Loti se sont bien illustrées dans la production filière riz ces derniers temps. Face aux difficultés de vente auxquelles les producteurs sont confrontés, une ligne spéciale d'achat de riz paddy a été ouverte par l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. Le chef de l'État s'est directement impliqué pour engager des actions à travers le gouvernement pour renforcer la résilience de ces populations. Au premier passage, pour la préfecture de Pendjal, nous avons acheté 300 tonnes de riz paddy pour une valeur de 48 millions de francs CFA, alors que pour la préfecture de Loti, on a mobilisé au premier passage 280 tonnes de riz paddy pour une valeur de 44 800 000. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième passage suite aux annonces d'offres qui ont été faites. Voici le deuxième passage. Dans la préfecture de Pendjal, la coopérative Lampougini a livré 200 tonnes de riz paddy contre 32 millions de francs CFA. Nous sommes à l'entrée de la saison des pluies et cet argent va nous permettre d'acheter les intrants et de payer les frais de labour, et le reste de l'argent, nous allons l'utiliser pour les besoins de nos différentes familles. Donc nous tenons à dire merci au chef de l'État, merci au gouvernement et tous ceux-là qui luttent pour le bien-être du producteur togolais. Dans la préfecture de Loti, la ZAP Mango a écoulé 100 tonnes de riz paddy contre 16 millions de francs CFA. Notre riz paddy
que les Nigériens venaient prendre à vil prix le sac de 100 kg à 10 000 francs. Alors, sur instruction du chef de l'État, le riz paddy de 100 kg est à 16 000 francs. Donc, nous tenons à remercier au nom de la JAP, Mango et de la préfecture de Loti, le chef de l'État, pour ce geste. Au-delà du guichet spécial réservé aux achats de riz paddy, le directeur général de l'ANSAT, le colonel Urokura Agadazi, a rappelé que la campagne de mobilisation de stock des autres céréales, notamment le maïs, le sorgho, le mil et le haricot blanc, le niébé, se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Et les producteurs sont appelés à déclarer leur stock auprès de l'ANSAT pour l'achat. Que ce soit dans le Pendjal ou encore dans l'Oti, le colonel Urokura Agadazi a invité la population à plus de vigilance et à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité en vue de préserver le climat de paix au Togo et faciliter la mise en œuvre du plan d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes initié par le chef de l'État dont les travaux sont en cours. À noter que le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe a échangé avec les populations de Saint-Cassé, les bénéficiaires des projets du gouvernement, des visites de terrain effectuées. Yves Agbevivi nous en dit plus. Le gouvernement avec à sa tête Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe à l'écoute des populations dans le cadre du Conseil des ministres délocalisé dans la préfecture de Saint-Cassé. Ici, dans le canton de Nadjoundi, 3 villages, Timagna, Natom et Nadjoundi Centre, ont bénéficié des projets d'opportunités pour l'emploi des jeunes vulnérables EJV et de filets sociaux de base FSB. Des projets qui ont répondu aux attentes des bénéficiaires visiblement satisfaits par rapport aux résultats qu'ils ont enregistrés en 3 ans. Ce que Anadepa nous a arrangé en Atimangana, c'est trop même. On ne peut pas détailler tout. Avant, on ne peut pas faire commerce, on ne fait rien. Même que ton enfant est malade, tu ne peux pas l'amener à l'hôpital. Ton enfant va à l'école, tu ne peux pas payer l'école, même fourniture, tu ne peux pas. Même avec Anadem maintenant, on fait tout. Namoundjouat, une autre localité de la préfecture visitée par Madame le Premier ministre. Là, un forage photovoltaïque réalisé sous la direction de l'ANADEB. Et pour le bien-être des populations, il est ajouté à cette réalisation la formation des bénéficiaires en gestion de l'eau. On ne savait pas comment 3 ethnies peuvent rassembler, être comme les amis de même famille. Les Peul étaient à part, les Mwaba à part, les Mossi à part. Maintenant, quand ANADEB est venu, par les formations de ANADEB, par les réunions des groupements du village, nous aussi on regroupe. Maintenant, on a plusieurs groupes de réunions, groupes de femmes et les hommes des tontines qu'on fait. On ne savait faire comment économiser 25 dans votre caisse. Si ça vous chauffe, vous allez utiliser dedans. Quand ANADEB est venu, ANADEB nous a éclairci beaucoup de choses. On avait problème d'eau. Maintenant, ANADEB nous a aidé avec un forage. On quittait ici, faire 2 km, 3 km pour avoir l'eau. On quittait ici même pour aller à Nadjoundi, à 5 km. Avant, on souffrait de certaines maladies qu'on ne comprenait pas. Mais avec l'installation du forage, ces maladies ont presque disparu. On remercie le président de la République et toute son équipe. D'un coût global de 15 millions de francs CFA, le forage dessert 3000 bénéficiaires et la formation a outillé environ 400 hommes et femmes. Madame le chef du gouvernement a exprimé sa joie de voir les populations de Saint-Cassé-2 satisfaites des réalisations. Elle les a invités à perpétuer la cohésion sociale régnante dans les localités respectives et à signaler toute attitude suspecte et de nature à saper la paix et la sécurité au Togo. L'actualité de ce lundi nous amène également en France où le président Emmanuel Macron est réélu pour les 5 prochaines années. Pas de temps pour Macron de savourer sa victoire. Plusieurs défis sont à relever. Lors du discours qui a suivi l'annonce de sa réélection, Emmanuel Macron l'a assuré, ce nouveau mandat ne sera pas dans la continuité de celui qui s'achève. Le président est en effet attendu sur plusieurs chantiers prioritaires qu'il souhaite lancer dès le début de son quinquennat.
En premier lieu, le pouvoir d'achat, alors que de nombreux produits ont subi dernièrement une hausse des prix importante, comme l'énergie, l'alimentation ou les matières premières. Emmanuel Macron avait promis sur TF1 le 13 avril de faire adopter dès cet été une loi exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, en augmentant notamment les pensions de retraite. Il propose aussi un chèque alimentaire pour les plus modestes, une revalorisation des minima sociaux et des salaires de certains fonctionnaires, ou encore une nouvelle prime défiscalisée pour les employés allant jusqu'à 6 000 €. Autre chantier qu'il souhaite lancer rapidement, la réforme des retraites. Une mesure déjà très contestée, ce qui a poussé Emmanuel Macron à revoir sa copie durant l'entre-deux tours. Il souhaite désormais repousser de 4 mois par an l'âge de départ pour arriver à 64 ans en 2027 ou 2028, avec une clause de revoyure en 2031 pour un éventuel passage à 65 ans. Le président élu est également attendu au tournant sur l'écologie, alors que son dernier mandat n'a pas été à la hauteur des ambitions et que l'État français a été condamné pour inaction climatique. Là encore, Emmanuel Macron a multiplié les promesses durant l'entre-deux tours. Son futur Premier ministre sera par exemple directement chargé de la planification écologique pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il prévoit aussi la construction de nouveaux EPR nouvelle génération et de parcs éoliens en mer, ou encore la rénovation énergétique de 700 000 logements par an. Enfin, le président réélu devrait être rapidement rattrapé par les dossiers internationaux, notamment la guerre en Ukraine. Alors qu'il est toujours à la tête du Conseil de l'Union européenne, le chef de l'État français devra s'attaquer aux questions du gaz et du pétrole russe. Emmanuel Macron a également affirmé qu'il souhaitait maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu. Aucune rencontre n'est toutefois prévue pour l'instant. Le chef de l'État se rendra d'abord à Berlin pour rencontrer, comme le veut la tradition, son homologue Olaf Scholz. Et après sa réélection, le président de la République Faure Esozimna Gnassingbé lui a envoyé un message de félicitations sur son compte LinkedIn. En ces termes, je cite: « J'adresse en mon nom ainsi qu'au nom du gouvernement et du peuple togolais mes chaleureuses félicitations à Emmanuel Macron et à la suite de sa brillante réélection à la présidence de la République française. Je formule le vœu que ce mandat soit pour lui celui de nouvelles réussites et pour la France une période de cohésion et de grands progrès. » Fin de citation. En bref, au Burkina Faso, au moins 15 personnes, dont 9 soldats, ont été tués. 2 attaques contre des militaires dans le nord du pays. C'est ce qu'a indiqué l'armée dans un communiqué. Revenons au Togo avec la suite des activités du Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe. À Saint-Cassé, le chef du gouvernement s'est rendu dans plusieurs localités. Elle a écouté les populations à la base sur leurs préoccupations et les impressions sur les différents projets mis en œuvre en leur faveur. Yves Agbevivi. À Namboutide, dans la préfecture de Saint-Cassé, le gouvernement visite la plateforme multifonctionnelle installée par ANADEB il y a bientôt 3 ans. Ici, Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe, à la tête de l'équipe gouvernementale, est venue constater le fonctionnement de cette infrastructure et échanger avec les bénéficiaires. Financée à plus de 23 millions de francs CFA par le gouvernement et installée au bénéfice d'une communauté d'environ 2000 personnes, cette plateforme produit du courant permettant, entre autres, de moudre les céréales et broyer le karité, de décortiquer le riz et de recharger simultanément une quarantaine de portables. Au chef de l'exécutif, les populations ont exprimé leur gratitude face à cette réalisation. Nous éprouvions avant des difficultés pour le service de mouture. Et ça fait qu'on parcourait de longues distances. On allait jusqu'à Timbo pour écraser la farine. Aujourd'hui, cette plateforme est venue faciliter les services de mouture et ça aide aussi nos élèves avec la lumière à apprendre aisément leurs leçons. Donc nous sommes aujourd'hui fiers parce que les bienfaits de cette plateforme ne sont même pas à démontrer. L'ambition du gouvernement est d'aller encore plus loin avec ses populations dans une démarche inclusive, booster les potentialités de développement au sein de chaque communauté. Les conseils de ministres délocalisés sont un concept assez novateur, l'occasion de se rapprocher des populations, de voir d'abord comment est-ce que ces populations s'approprient les investissements, parce que l'ambition du gouvernement, ce n'est pas d'en rester là,
ce n'est pas d'en rester aux plateformes multifonctionnelles, mais c'est de développer dans les communautés des écosystèmes qui leur permettent vraiment d'être épanouis. Madame le chef du gouvernement, dans ses échanges avec les populations de Namboutit, les a encouragés et prodigué d'utiles conseils. Elle a félicité au nom du chef de l'État les populations de Sinkassé pour leur résilience avant de les appeler à promouvoir la paix, la cohésion, la solidarité et le vivre ensemble pour un Togo paisible. Nous vous disons beaucoup de courage. Vous avez commencé. 1 400 000 c'est bien, mais ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas assez. En voyant ce qui est installé ici, moi je sais qu'on doit avoir sur vos comptes 10 millions, 15 millions, 20 millions. Et c'est possible. Vous avez besoin de comprendre ce que vous faites. Donc l'alphabétisation. Vous avez besoin de compter, de lire, de comprendre si ce que vous faites, ça marche ou pas. L'alphabétisation, je le dis toujours, parce que c'est ça qui complète aussi ce qui est en train de se faire. Fort des résultats enregistrés en si peu de temps et de l'intérêt social qu'engendrent ces infrastructures, Madame le Premier ministre a rendu un hommage au chef de l'État pour sa politique sociale à travers l'inclusion financière des couches les plus vulnérables. Nous vous proposons à présent le programme du 27 avril présenté par Joseph Amigon. 26 avril 2022, 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence M. Faure Essozmna Nyasingbe, président de la République. Seules les personnes suivantes y prendront part: des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement désignés, des membres du bureau de l'Assemblée nationale, des personnalités civiles invitées, du général chef d'état-major général des FAT, des chefs d'état-major des armées. Mercredi 27 avril 2022, à Lomé, 8h30, défilé militaire, présidé par son Excellence, M. Faure Essozmna Nyasingbe, président de la République, à la place des fêtes. Seules les personnes suivantes, détentrices de cartes d'invitation, y prendront part: des présidents des institutions de la République, du général chef d'état-major général des FAT, des membres du gouvernement, des personnalités civiles distinguées, des membres du corps diplomatique consulaire et des représentants d'organisations internationales, des députés à l'Assemblée nationale, des chefs d'état-major des armées et des officiers généraux, des officiers supérieurs des FAT, des directeurs généraux d'institutions et de sociétés, des directeurs de cabinets et secrétaires généraux, des membres d'institutions de la République, des préfets et des maires, des représentants des partis politiques, des autorités religieuses et traditionnelles. La mise en place doit être terminée à 7h30. Dans les chefs-lieux de région, 7h, défilé militaire par des éléments des forces de défense et de sécurité présents. Seules les personnes suivantes y prendront part: des préfets, des députés à l'Assemblée nationale présents, des maires, des conseillers municipaux, des responsables administratifs, des responsables des partis politiques, des chefs de canton, des responsables religieux. Fait à Lomé, le ministre d'État, Payadowa Boupessi. À noter aussi que les personnes invitées à prendre part au défilé militaire doivent impérativement se munir de leur passe vaccinal téléchargé et imprimé. Allez, ambiance beaucoup plus décontractée, les 62 ans d'indépendance dans quelques jours. À Lomé, les préparatifs ont démarré. Les grandes places se sont drapées des couleurs nationales. Et on va revenir donc sur le sujet dans nos prochaines éditions. Voilà, enfin, on a les images. Lomé aux couleurs du 27 avril.
Lomé aux couleurs du 27 avril, c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, la météo à 22h30 à Bidé Nyatingbe pour l'édition de nuit. Très belle soirée à vous.